Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen spécial Netflix qui s'appelle The Fabulous, qui est un drama du coup coréen spécial Netflix de 8 épisodes et qui date de 2022. Voilà, je suis de retour pour vous en parler. Alors du coup, rapidement, on peut directement commencer par le casting, qui sont les acteurs qui sont à l'intérieur. En premier personnage, nous avons Chae Soo-bin. Chae Soo-bin, si vous la connaissez pas, elle a joué dans A Piece of Your Mind, elle a fait énormément de drama, je peux vous donner sa filmographie. Récemment, elle a fait A Piece of Your Mind, elle avait fait dans Where Stars Land, I'm Not a Robot, Strongest Delivery Man, oui c'est vrai. Ensuite, nous avons Mino de Shiny. Récemment, il a joué dans Yumi Cells saison 1. Il a fait une apparition à l'intérieur. Il n'a pas fait non plus énormément de drama. Visiblement, il a joué dans Love Struck in the City. Ouais, il a fait quelques dramas, quand même, presque je peux voir. Et quelques films aussi, visiblement. Donc ça, ce seront nos deux acteurs principaux. L'histoire tourne à peu près autour de ces deux personnages-là, même s'il va y en avoir deux autres. Alors, nous avons Lee Sang-eun, qui va jouer le rôle de Joseph, et Park Hee-jung, qui va jouer le rôle de Sono. Ouais, c'est ça, Sono. Yes or no. Donc ça va être notre groupe d'amis. Alors du coup, de quoi va parler de Fabulous? Eh ben en fait, ça va parler de mode. Alors pour vous donner une petite idée un petit peu du genre général, en fait, pour moi, de Fabulous, ça ressemble un petit peu à Record of Youth. Je sais pas si vous connaissez Record of Youth. C'est un drama avec Park Bo-gum à l'intérieur. C'est un drama qui porte aussi sur la mode. Donc c'est un drama, je trouve, qui a pas mal d'influence de ce côté-là. Alors du coup, de quoi va parler de Fabulous? Comme je l'ai dit, en fait, ça va se placer dans le milieu de la mode et on va avoir un groupe d'amis, de 4 amis. On va suivre déjà la carrière individuelle de chacun de ces personnages-là, en fait, qui veulent justement grandir dans le milieu de la mode et devenir extrêmement influents et percer dans le métier, quoi. C'est un petit peu ça, ils veulent percer. En plus de suivre leur carrière respective, on va aussi suivre leurs relations parce qu'il va y avoir des couples. Oui, oui, oui. Chacun des personnages va avoir une relation amoureuse. Mais voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas envie d'aller trop loin dans les personnages. Alors du coup, quel est mon avis sur The Fabulous maintenant que je l'ai regardé et que je l'ai terminé depuis le temps que je l'attendais, celui-là? Eh ben écoutez, pas mal de choses. Déjà, je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié le drama. Franchement, comme je l'ai dit, je le mets un petit peu dans la même catégorie que Record of Youth. Je trouve que ça ressemble assez bien quand même à Record of Youth. Mais là, The Fabulous, franchement, j'ai beaucoup accroché. J'ai vraiment beaucoup aimé le drama. C'était vraiment sympa. Je vais vous donner déjà les points positifs. J'ai trouvé que c'est un drama qui était très motivant, très feel good. Vraiment suivre avec des messages très impactants comme suivre ses rêves. C'est pas grave de galérer dans son métier et tout. Travailler dur pour y arriver, percer dans un domaine et ce genre de choses. Donc c'est vraiment des messages très très motivants et inspirants. Donc ça j'ai beaucoup aimé, j'adore. J'ai beaucoup aimé l'univers de la mode, je le trouve super sympa. Je trouve que c'est assez agréable, ça se regarde tout seul. Franchement, je me suis pas vraiment ennuyée. Et les acteurs, je suis contente parce qu'en fait les deux acteurs principaux, Choi Soo-bin et Mino, ils sont très connus. Mais pour le reste, les deux autres amis, je trouve que c'était des personnes pas très connues en fait. Ce sont des acteurs que je ne connais pas et j'étais très contente de voir d'autres acteurs et pas que des acteurs hyper connus. Donc je suis contente qu'ils aient coupé en deux, qu'ils aient fait deux acteurs connus et deux acteurs moins connus. Je trouve ça vraiment bien. Ouais, voilà, par exemple, celui qui joue Joseph, il a joué dans Lovers of the Red Sky, je le resitue pas. Il a joué dans Time, Royal Secret Agent et The Good Detective. Ok, bah écoute, je le connaissais pas. L'actrice qui joue une mannequin dans le drama est une vraie mannequin dans la vraie vie, et visiblement c'était son premier drama. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un drama qui se regarde assez rapidement, c'est un drama de très très bonne qualité, comme je vous l'ai dit, ils se sont vraiment rattrapés depuis Now We're Breaking Up, qui était vraiment catastrophique, spécial Netflix, grosse catastrophe aussi sur la mode. Là franchement, ils se sont clairement rattrapés, j'aime beaucoup l'univers général, il y a plein d'univers assez différents en fonction des milieux de travail de chacun des personnages. J'ai beaucoup aimé les univers et ça me fait penser à un autre drama maintenant que j'y pense, ça me fait penser au drama Followers, un drama japonais spécial Netflix, pas que de la mode, mais qui parle du entertainment business, milieu du divertissement. Les acteurs, les photographes, les mannequins, tout ce milieu-là en fait. Le showbiz si vous voulez, ouais je pense que ça peut être le mot utilisé. Followers parle du showbiz, d'ailleurs c'est un très très bon drama que je vous recommande, j'ai fait un review dessus si ça vous intéresse. Et ben écoutez, je le mettrai un petit peu dans la même catégorie, plutôt pour la forme, pas pour le fond, enfin quoique si pour le fond aussi, mais pour l'identité visuelle, je trouve qu'il y a des petites ressemblances parfois, je sais pas, je trouve que je les mettrai un petit peu dans la même catégorie. Donc voilà. Quels sont mes points négatifs par rapport à ce drama? J'ai pas hyper accroché à la romance. J'ai trouvé parfois que le personnage justement de Woojin était trop à l'ouest. J'ai pas compris en fait le background qu'ils ont créé pour ce personnage-là. C'était un petit peu bizarre, c'était un petit peu off par rapport à la cohérence générale de l'histoire. Voilà, ça c'est un reproche. J'étais pas spécialement fan de leur couple. Moi je regardais vraiment le drama pour individuellement qu'est-ce qui va se passer en fait. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont percer? Voilà, est-ce que vraiment ils vont y arriver? C'était plus pour l'histoire et leur carrière que je regardais le drama plutôt que pour les couples. Et j'ai trouvé peut-être que les deux derniers épisodes étaient un petit peu plus lents que le reste. Bon après c'est le dénouement, les deux derniers épisodes, voilà, il se passe ce qui se passe. Peut-être pour ça. Mais j'ai trouvé peut-être que c'était un peu de la cadence, c'était un petit peu différente par rapport au reste. Mais ça reste tout de même un très bon drama, donc voilà. Je trouve que le timing était bon, je me suis pas vraiment ennuyée, j'ai trouvé que c'était assez rapide les 8 épisodes, ça passait assez vite et j'ai passé un très bon moment, donc voilà. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande. C'est un bon drama Netflix, il fait partie de la catégorie des bons que je recommanderais à regarder si vous savez pas quoi regarder.
C'est un drama qui est pas hyper populaire, je veux dire, il est passé quand même pas mal inaperçu, on va pas se mentir. J'en ai pas énormément entendu parler, légèrement, parce qu'il y a c'est surtout les fans des acteurs respectifs qui en ont parlé. Mais pour le reste, ça n'a pas non plus été un succès retentissant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté ou qui ont oublié son existence. Donc je vous le recommande, si vous voulez un bon drama Netflix de qualité, si vous aimez les acteurs et aussi si vous voulez un drama sur la mode. Si vous aimez bien la mode, de près ou de loin, hein, on n'a pas besoin d'être un expert, mais si vous aimez bien un petit peu ce milieu-là, je pense vraiment que vous pouvez passer un très très bon moment parce que c'était vraiment sympa. Et voilà, si vous voulez un petit drama sous-côté sympathique de très bonne qualité qui ressemble un petit peu à Followers ou bien The Code of Youth, allez-y parce que franchement c'est un très très bon drama. Et du coup, alors si je devais donner une note à de Fabulous, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16 sur 20. Clairement, c'est bien mieux que ce que j'espérais. En vrai, j'avais pas mal d'attentes par rapport à de Fabulous. J'ai pas du tout été déçue. Donc ça veut dire que c'était clairement à la hauteur. Donc voilà, franchement, un drama très sympa Netflix, passé un petit peu inaperçu quand même. Je pense que beaucoup de gens ont oublié son existence, donc allez-y si vous avez le temps. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour. C'était mon review, ma version courte sur le drama de Fabulous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez vu le drama déjà? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Si vous l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!